Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rico sur la chaîne Rico YT pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne-là. On va essayer de refaire quelques vidéos quand même. Surtout que là, il y a eu, j'ai loupé les orages de la semaine dernière déjà. Là, on reprend un peu d'activité. Bon, je pense pas que ça va durer longtemps parce qu'après, il va y avoir le retour de l'anticyclone pour la fin de semaine. Mais là, je vais vous parler surtout des orages qui vont avoir lieu demain, mardi et mercredi, qui vont être des orages qui vont apporter un peu d'instabilité, de mauvais temps, et aussi qui vont surtout même faire baisser les températures et orienter le vent vers le nord pour la fin de semaine, ce qui va faire descendre les températures très bas, enfin beaucoup plus bas que ce qu'on a connu là en début de semaine, notamment sur la région du centre, non, du sud-ouest, pardon. Voilà, on le voit garder 39 degrés, hein, on est le 12 septembre 2022, il fait 39 degrés à Mont-de-Marsan par exemple. On voit des 38 par là dans les régions du sud-ouest, dû à cause de l'ouragan Daniel, enfin ce qu'il en reste de cet ouragan qui est resté sur le large de l'Atlantique plutôt par là, voilà. Je sais pas si on a mis, je ne sais pas si j'ai mis mon curseur, enfin c'est pas grave. En tout cas, après ça va être un sacré changement de température pour la fin de semaine. On va passer de ces valeurs là proches, pas loin des 40 quand même, hein, pas loin des 40 degrés à 2 degrés, à 1 degré près, voilà. À des températures qui vont redescendre, en tout cas par chez moi, mais je crois pour une grande partie de la France en tout cas, aux alentours des 20 degrés, voilà quoi. Donc on va redescendre assez bas, et pour ma région on va même descendre un peu en dessous de 20 degrés, dans le nord de la France en tout cas. Voilà, donc ça va, attention à pas attraper à goutte froid, parce qu'à mon avis ça risque d'arriver avec le changement de température assez brusque, voilà. Même si ça sera du froid sec, a priori, si je me trompe pas au niveau de mes informations, ça sera du froid sec en provenance du nord-est, nord-nord-est, voilà, ou du nord directement, voilà. Ce qui va faire descendre les températures, vu que le vent vient du nord forcément. Mais avant ça, d'abord il y aura les orages, évidemment, les orages et surtout, ouais, je crois même un petit épisode méditerranéen, je crois. J'ai pas pu. Ouais, il va y avoir quand même une certaine instabilité. On va le voir sur la carte de GFS 025 si on va sur MUCEP. Si je me trompe pas, c'est les MUCEP pour voir les instabilités des systèmes d'orage. Voilà. Là, on voit déjà sur la Méditerranée. Il y a du violet ici, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'instabilité. Je crois on le voit surtout, ouais, là on le voit là. Attendez. On le voit un peu à l'entrée, pas loin de... Dans les régions du sud-est de la France, hein, on voit là cette entrée d'instabilité là qui rentre par là. Ça va forcément créer des orages, parfois violents, donc attention. Mais ça sera pas que le cas pour le sud-est, je crois aussi pour le sud-ouest si je me trompe pas, mais je ne suis pas sûr, je crois. Il y aura aussi l'instabilité, et je crois même que la chaîne météo on parlait de système tourbillonnaire, hein, donc il faut faire attention, peut-être des petites tornades, pas des grosses tornades, attention, on n'est pas aux États-Unis, mais attention quand même, il y a un risque, hein, ça veut pas dire que ça va forcément arriver, mais des risques de phénomènes tourbillonnaires, donc ça veut dire ce que ça veut dire, donc des risques de tornades ou de tuba tout simplement. Donc si c'est un tuba ça peut corraler, mais ça peut créer des fortes rafales de vent. D'ailleurs en parlant du vent, le Mistral va aussi en fin de semaine s'activer sur la région du sud-est de la France, hein, à cause du vent de nord qui va aspirer le vent en Mistral et en tramontane dans les régions du sud-est, voilà. Donc il faudra faire attention au Mistral, ce serait des vents à 70 km/h par là environ, je crois. Donc il faudra faire attention à ça, voilà. Si je me trompe pas, ouais. Ah oui, on va regarder aussi les températures, vous allez voir la nuance entre le début de semaine et la fin de semaine, là, on va aller regarder.
on va sur température, on va sur GFS, hein, je me complique pas trop, hein, je vais sur GFS, c'est le modèle qui est le plus qui met le plus de détails visuels au niveau des températures, tout ça, des mucem comme on l'a vu. On voit, regardez là aujourd'hui, lundi 17h, ouais, des pointes à 38 degrés par là, on n'est pas très loin de ce qui a été prévu par le modèle. Et après vous allez voir déjà demain la descente des températures. Demain on va se mettre à 17h mardi, vous voyez. Sur la région du nord on est déjà redescendu en dessous de 20 degrés, de l'extrême nord pardon. Et aussi dans les régions de montagne aussi on voit qu'il fait un peu plus frais, forcément vu que c'est les montagnes. On verra aussi, ouais, regardez mercredi, pareil c'est pas encore global mais on voit quand même que les températures descendent assez bas. Pour les régions du nord de la France, regardez mercredi amateur il fera déjà 15 degrés dans les régions du nord, 17 degrés en Normandie. On va voir aussi pour jeudi. Jeudi normalement c'est un peu plus global, ouais, on le voit déjà jeudi, ouais, là on voit que les températures vraiment sont descendues sur une grande partie de l'hexagone. Par contre sur la région du sud de la France, du sud-est et du sud-ouest, les températures seront encore quand même assez élevées, mais bon, je crois seront un peu plus proches des normales de saison, en tout cas, ouais. Et là, par contre, oula, ouais. Contre vendredi, regardez, vendredi 14h, vous voyez, là, par contre, là, il fait vraiment beaucoup plus frais. Là, on voit carrément des 11 degrés par endroit, 13 degrés, donc là, ça va faire un sacré choc thermique, hein, donc je vous l'avais dit. Les températures vont vraiment être différentes entre le début et la fin de semaine. Donc voilà, il faudra faire attention aux changements de température et aussi aux orages demain et mercredi. Et donc voilà. Et après, pour l'évolution à venir dans les semaines qui suivront, enfin la semaine prochaine je crois, l'anticyclone va s'installer avec cette fraîcheur là. Ça devrait être un anticyclone plutôt frais et forcément sec, hein, vu que c'est un anticyclone, voilà, ça a la capacité d'enlever les nuages, enfin de dissiper un peu les nuages. Et du coup, voilà, ça va faire descendre les températures à cause du vent de nord, hein. C'est pour ça que l'anticyclone cette fois-ci amène de l'air frais, hein, parce que les anticyclones qu'on a eu cet été, forcément, venaient du sud, même un peu parfois du sud-ouest, voilà, ça a amené de l'air chaud, et là forcément comme ça vient du nord, comme ça vient des pôles, là forcément ça ramène de l'air frais, mais le temps restera toujours sec évidemment comme c'était le cas cet été, même si là la sécheresse forcément diminue un peu vu que vu qu'il a replu, enfin il s'est remis à pleuvoir ces derniers temps, et en plus de ça il y a eu les orages qui ont balayé un peu partout. Bon, certains endroits peut-être étaient plus épargnés que d'autres, mais en tout cas ça a permis de remettre un peu d'eau dans les sous-sols, voilà. Donc voilà, c'était Rico, c'était pour le petit point sur la situation de demain et de la semaine en général même, sur la France. Et donc j'espère que cette vidéo, ce point météo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo sur la chaîne Rico YT. Pour, on l'espère, voir des orages ou je ne sais autre, voilà, ça dépend quand est-ce que je referai un point météo. Donc voilà. Donc c'était Rico, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.